Voilà, c'est bon, je vais t'appeler. Donc, je vais mettre les chaînes, je vais aller les dollars. Tov. Bezrat Hashem. Nous, on va continuer notre Chayei Moharan numéro 14. On parle, si vous vous rappelez bien, mes amis, on parle de deux Torahs, ça fait déjà 3 semaines. On parle de la Torah 20, la Torah 21 et la Torah 22, un petit peu, on a parlé. C'est des Torahs qui ont été dit plus ou moins dans le même cadre. Ça a été dit un petit peu avant Rosh Hashanah, pendant Rosh Hashanah, le Shabbat d'après Rosh Hashanah, si vous vous rappelez, toutes ces Torahs-là. Et il s'est passé plein de choses. Le cours dernier, on avait vu que c'est à ce moment-là que Rabbeinu, quand il a dévoilé la Torah numéro 21, il a compris que sa fille, elle est partie de ce monde. Et il a appelé sa fille, son autre fille, il a dit, dis-moi la vérité, est-ce que ma fille, elle est morte? Et là, elle a essayé de le cacher, et là, elle a dit, oui, c'est vrai, elle est nifteret, etc. Et si vous vous rappelez, Rabbeinu, il a dit qu'elle était revenue. Elle était revenue vers lui, parce que et quand elle était malade, elle a été guérie par un... Pas guérie, elle a été par un sorcier. Un sorcier a essayé de convoquer, de voir sa maladie. Et malheureusement, ça l'a beaucoup infectée dans sa neshama. Donc elle est revenue chez son papa pour lui demander un tikkun, pour lui réparer sa neshama. Et c'est comme ça que Rabbeinu, il a compris que Bémet, elle était partie, sa fille. Et comment elle s'appelait, sa fille? Elle s'appelait Feige. Et il s'est passé quelque chose d'autre. Et là, on va voir. C'est très marrant. Je vais lire le numéro 14 dans le Chayei Moharan. Elle n'avait pas un autre nom avant Feige, c'est pas quand sa mère elle est partie, je sais pas. Alors, c'est ça ce qu'on va lire là maintenant. Alors, Be'et shenatan nanu haTorah tisha tikunin anal bektivat yado. Rabbi Nachman, il avait dévoilé donc la Torah numéro 20, on avait dit à Rosh Hashanah, vous vous rappelez? À Rosh Hashanah de la 3e année de l'Aïd Fervoud de Rabbi Nathan. Maintenant, Rabbi Nathan, à l'époque, il écrivait pas encore. Il écrivait pas encore les Torahs de Rabbeinu. Il écrivait juste les petites paroles de Rabbeinu, les sichot, les histoires, les petits mots. Mais les Torahs de Rabbeinu, il n'avait pas encore la capacité de pouvoir les écrire, de se rappeler de tous les mots exacts et de les écrire. Parce qu'il faut savoir une chose, que quand Rabbi Nathan, il a transmis l'Likutei Moharan par écrit, c'était un travail de génie. Parce qu'il fallait se rappeler tous les mots exacts, comment il les avait dit dans sa bouche. Et il fallait qu'il les écrit de manière que ça soit très précis. Parce que Rabbeinu, il a enseigné que dans le Likutei Moharan qui a été dit à travers ces mots, on doit être très pointilleux sur chaque lettre qui est écrite, qui est rapportée dans l'Likutei Moharan. Donc Rabbi Nathan, il devait, quand il entendait une Torah de Rabbeinu, il devait être le plus meroukaz, le plus concentré possible pour essayer de faire rentrer dans sa tête tous les mots exacts que Rabbeinu il a dit, et après pouvoir le transcrire. Comme la Rabbi Nathan, il était encore jeune, et que c'était au tout début de son rapprochement envers Rabbeinu, donc Rabbi Nathan, il n'était pas encore, il n'écrivait pas les Torahs de Rabbeinu. Alors comment ça se passait? Ça se passait que quelques temps après que Rabbeinu il dévoilait une Torah dans le Likutei Moharan, quelques temps après, il donnait cette Torah à Rabbi Nathan, qui a été écrit de sa main à lui. Et il lui disait, recopie et rends-moi la feuille. Et c'est comme ça que les premières Torahs, on les a. Les premières Torahs, c'est des Torahs que Rabbeinu lui-même, il les a écrits de sa propre main. Et il lui a donné à Rabbi Nathan de les retransmettre dans le Likutei Moharan après pour l'imprimer. Alors là, il nous dit, maintenant, après plusieurs mois, le moment où Rabbeinu donne la Torah numéro 20 à Rabbi Nathan. Aïnu omdim lefanav, on était devant Rabbeinu Akadosh. Veu chatach adapim shel Torah anal. Et Rabbeinu, il avait un cahier, et il avait plein de feuilles qui étaient remplies, écrits, et il les feuillete. Et dès qu'il est arrivé
à un endroit, il a déchiré une petite moitié de la feuille au milieu, et il a donné toute la feuille d'en bas, pas la feuille d'en haut. Et après, il lui a donné 2-3 autres feuilles remplies. Et il lui a donné à Rabbi Nathan. Donc, Mi-emtsa adaf shaya katuv alav Torah acheret shelo ratza liten ota lanu le'atika. Il y avait une Torah qui était écrite au-dessus de cette Torah, mais apparemment Rabbeinu ne voulait pas nous donner cette Torah-là. Alors quand il a déchiré la feuille pour donner à Rabbi Nathan, alors il l'a déchiré au milieu en laissant la Torah qu'il ne voulait pas dévoiler, il a juste donné la Torah qu'il voulait qu'on la connaisse. Et Rabbi Nathan, il a fait attention à ça. Alors Rabbi Nathan, il a fait comme avec ses yeux, comme si pourquoi ça veut dire il a pas osé demander, mais il a fait faire comprendre à Rabbeinu et le reste, pourquoi tu ne me l'as pas donné. Et Rabbeinu n'a pas voulu lui répondre. Et comme il a vu que Rabbi Nathan voulait quand même regarder ce qu'il y avait, alors Rabbeinu, il a fermé son cahier, il lui a pas donné les feuilles, il lui a dit prends un papier et un stylo, écris et moi je vais te dire oralement ce qu'il y a écrit. Ou Betorkar, et en plein milieu que Rabbeinu, il a répété la Torah numéro 20 en retranscrissement pour Rabbi Nathan ce qui est écrit, Nitlaev Meod. D'un coup, Rabbeinu, il est rentré dans une il est rentré dans une ferveur. D'un coup, il était très, il était chaud. Il était d'un coup, il avait un upana vayuma dimot ou meirot. Et la figure de Rabbeinu, elle commençait à être rouge et rayonnante. Rabbeinu, il était rayonnant, mamash, comme on peut. Très spécial, très spécial. Vous savez, mes amis, rappelez-vous que Rabbeinu, il y a une Torah où Rabbeinu, quand il a dévoilé une des Torotes, une des vingtaines des Torotes premières, alors il y avait un moment où Rabbi Nathan, il a vu qu'il sort de la lumière de la figure de Rabbeinu, et il avait très peur de la Inara, que les gens y voient ça. Alors il lui a mis comme une serviette sur lui pour couvrir, mais il dit Rabbi Nathan, mais la lumière de la face du tzaddik, elle éclaircissait même sur la serviette. Alors Rabbi Nathan, il lui a tourné la chaise en face du mur pour que les personnes ne le voient pas. Et comme ça, il a dévoilé la Torah. Imaginez, mes amis, ce que ça veut dire. Là, il s'est passé quelque chose comme ça. Là, d'un coup, on a vu comme si que la figure du tzaddik de Rabbeinu Akadosh, elle devient toute rouge et elle commence à devenir rayonnante. Et il s'est arrêté de retransmettre la Torah à Rabbi Nathan. Il s'est arrêté. Et pour nous, c'était un étonnement. Il dit pour nous, il y avait plusieurs classes. Ouais, Rabbi Nathan, il était avec des autres élèves. Plus tard, Rabbeinu nous a raconté qu'est-ce qui s'est passé. Chez Zotalayla, cette nuit-là, ou à Yortzai Chelimo. C'était la Askara de sa maman, à Rabbeinu. C'était le 19 Adar. Qui a az yutet Adar. Veu et Rabbeinu, shachar velo edlik ner. Il a oublié que c'était la Askara de sa maman et il n'a pas allumé une bougie. Velo amar Kaddish, et il n'a pas fait le Kaddish de Harvit. Vazaita shana meuberet. C'était une année où il y a 2 Adar. Et quand il y a une Askara dans le mois de Hadar, quand il y a 2 Hadar, on fait la Askara dans les 2 mois de Hadar. Sauf si elle est partie d'un des deux. Sauf si elle est partie dans un des deux. Mais quand quelqu'un est par exemple niftar comme la maman de Rabbeinu le 19 Hadar, dans un Hadar normal, alors quand il y a le 2 Hadar, donc il y a 2 fois la Askara, c'est-à-dire le 19 Hadar Aleph et le 19 Hadar Bet. C'est un chidouche ça, mes amis. Et ça c'est Rabbeinu qui nous le dit.
Ça veut dire c'est important de le savoir que Alpi Rabbeinu, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un chidouche de quoi qu'il y a deux. C'est un chidouche parce qu'il y a une marloquette entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Si on fait le premier Hadar ou le deuxième Hadar. On fait les deux. Alors il y a les Sfaradim, ils disent le deuxième. Les Ashkenazim, ils disent le premier. Il y a des minagim qui disent comme ça, des minagim qui disent comme ça. Là tu as la possibilité de connaître comment Rabbeinu il faisait. Il faisait les deux. Ça dépend le premier Hadar. Mais si elle est le premier mois de Hadar. Ah, si elle est Nifteret le premier mois de Hadar. Voilà, on fait les deux. Non, si elle est Nifteret le premier mois de Hadar, c'est que le premier. Ah, c'est. Parce que là c'est sûr, là on sait. La question elle est quand elle est Nifteret dans un Hadar normal. Il n'y avait pas de Hadar. Parce que pas toujours il y a deux Hadar. C'est que tous les 4 ans qu'il y a deux Hadar. C'est-à-dire il y a 3 ans, un seul Hadar, la 4e année, 2 Hadar. Après, encore 3 ans, un seul Hadar, après. Donc la question, elle se pose pas quand elle est Nifteret dans un Hadar Aleph ou Hadar Bet, quand elle est Nifteret dans un Hadar normal. Alors après, qu'est-ce qui se passe quand il y a 2 Hadar? Je le fais dans le premier ou je fais dans le deuxième? C'est ça la question. Parce que je ne sais pas comment, c'est quoi le Inyan, tu comprends? Donc c'est ça qui dit Rabbeinu, et ça c'est un chidouche que Rabbeinu il nous enseigne, c'est qu'en vérité, il y a cette possibilité de faire les 2 mois de Hadar. Dans les 2 mois du Hadar, il y a cette élévation de la Neshama. Et ce jour-là, c'était le 19 Hadar. C'était le jour où Feige, sa maman, c'était sa Iloula. Rappelez-vous, mes amis, qu'en plein milieu de dévoilement de cette Torah, sa fille, elle est Nifteret aussi. Ça veut dire, d'un côté, il a perdu une fille, et d'un autre côté, une fille qui s'appelait Feige, et d'un autre côté, sa maman, c'était aussi la Iloula de Feige. Donc on voit qu'il y a un lien avec la Torah qu'il a dévoilée et avec ce qui s'est passé même dans l'actuel. Mes amis, je sais qu'on parle de ça, ça fait 3-4 fois dans les cours, mais c'est pas pour rien que Rabbi Nathan il raconte tous ces détails, mes amis. C'est des détails, ne croyez pas qu'ils sont pas importants. Parce que là, on va voir l'importance de chaque détail qu'il y a dans ce Inyan-là. Et Rabbi Nathan, il va en parler de ça. Donc, Surtout qu'il voulait vraiment l'appeler Feige, ça veut dire. exactement, il y avait une histoire avec... etc., etc. Donc, Velo Idlikner, Velo Amar Kaddish. Il attendait 8 jours. Exactement. Veaz Aïta Shana Meuperet Shayortza Veiskira Oto Ayortza Kado ou Betor Ktivat Torah. Et au moment où Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, il raconte, au moment où j'écris la Torah numéro 20 devant Rabbi Nachman, d'un coup il s'arrête, il a une lumière, il fait comme ça. Pourquoi? C'est sa mère. C'est sa mère qui est venue. Et juste, rien qu'elle est venue, il s'est rappelé, oh là là, c'est l'ascara de ma maman. Vetechef, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a arrêté la diction, la dictée. Karaminyan, il a appelé 10 personnes. La Mad Mishnayot, il a vite lu des Mishnayot. Vous savez, c'est lesquels Mishnayot qu'il faut lire quand on fait une ascara? C'est important de le savoir, mes amis. Si on parle de ça, il faut donner les explications de ça. Dans les Haskara, il faut lire des Mishnayot. Pourquoi il faut lire des Mishnayot? Les Mishnayot, c'est une des choses qui fait élever l'âme le plus possible. Pourquoi? Parce que Mishnah, Otiot, Neshama. Quand tu lis des Mishnayot, ça va directement à la Neshama. C'est lié avec ce que tu as dit que ça appartient à la semaine. Ah, il y a aussi ça, c'est une autre. Comme il n'a pas fait tout son tikkun à personne quand je lui fais. Nachon, il y a aussi ça, c'est sûr qu'on peut attacher ça. Mais il faut savoir une chose, qu'il y a des Mishnayot spécialisés, que ces Mishnayot-là, ils appartiennent encore plus à faire monter la Neshama. C'est lesquels Mishnayot? C'est les Mishnayot Mikvaot, dans le Mikvé. Les Mishnayot du Mikvé. Là-bas, il y a 4 Mishnayot qu'on lit. Et les rachetevot des 4 Mishnayot, c'est Neshama. Nafal etocho kartov yain. Comme ça commence les Mishnayot. C'est des Mishnayot qui sont spécialisés qu'on lit. Pourquoi ceux-là, ils sont importants de lire quand on fait une askara? Parce que c'est des Mishnayot où il n'y a pas de marloquet. Et comme il n'y a pas de marloquet, alors ça fait monter la Neshama encore plus élevée. Ils sont inscrits dans les livres où on lit les Ilul Nishmat. Non, il y a aussi le Perek Rav Dalet de Masechet Kelim.
c'est tout. Perek Ravdalet Maseret Kelim, c'est un Perek en entier où il n'y a pas de marloquette. Celui-là aussi, il est important de lire à la Haskara. Pour les gens qui peuvent lire, les gens qui c'est dur pour eux de lire. Alors ça suffit de lire juste Il y a une le raison Perek pourquoi Vav moi, cette partie-là, il n'y a pas de- Dafka ça. Ouais, pareil, celle-là, oui, Alors, c'est- Dafka celui-là, une des raisons, d'abord Mikvaot, Mikvé, c'est une Tara. Donc quand tu lis des Mishnot sur le Mikvé, Lilu, Nishmat. Non, mais il pourrait y avoir des marloquettes. Pourquoi la Dafka Ah, pourquoi Dafka? Je sais pas, ça je sais pas te dire. Mais apparemment c'est très spécial qu'il n'y a pas. Et les Rachetevot des 4 Mishnayot, cela c'est Neshama, donc c'est pour cela qu'on a le minag de lire ces Mishnayot là. Et après qu'on fait les Mishnayot, on fait le Kaddish à l'Israël. Et c'est ce qu'il a fait l'Arabenu. Teref Karaminyan, la Mad Mishnayot, il a étudié des Mishnayot, Lilouy Nishmat, sa maman. Ve'amar Kaddish, il a prononcé le Kaddish. Ve'idlikner Bishvila, et il a allumé une bougie pour elle. Donc déjà, mes amis, on apprend le Seder, comment ça doit se passer quand on fait une Askara. C'est très important, les amis. C'est des choses... Mishnah, Kaddish et la petite bougie, voilà. Et regardez, mes amis, regardez comment la beauté de Rabbeinu Akadosh, et déjà, c'est un point qu'il faut qu'on en parle. Rabbi Nachman de Breslev, à l'âge de 20 ans, il a égorgé son Yetzerara. Il n'a plus de Yetzerara. Rabbeinu, il a dit à l'âge de 20 ans, j'ai anéanti totalement mon Yetzerara, je n'ai plus de Yetzerara sur rien du tout. Il a dit, Rabbeinu, il a dit mes fourrages. Il n'a pas du tout de Yetzerara. Rabbi Nachman de Breslev, il pouvait monter dans les cieux, il pouvait parler avec des tzadikim, il parlait avec des anges, il parlait avec Hachem Itbarach. Il montait dans des mondes et dans des palais où il pouvait attirer des torotes, des enseignements, des visions, des lumières qui étaient énormes. Rabbi Nachman, à part de tout cela, il a aussi dévoilé des réparations à certaines fautes qui sont importantes. Des réparations des fautes, des choses que normalement on n'a pas la connaissance de ce genre de choses-là que de tzadikim très grands. Et combien même avec toute cette grandeur et tout ça, Rabbi Nachman de Breslev, quand il doit faire quelque chose pour ses parents, pour la Haskara de ses parents. Alors moi, je m'attends tout de suite qu'il va faire des choses très spéciales et qu'il va faire des tikkunim et toute la nuit et tikkun karet. Vous savez, mes amis, qu'il y a plein d'études toute la nuit, les nishmat, etc. Et regardez que Rabbeinu, il a fait juste ce qu'il faut faire. Pas plus et pas moins. Je ne cherche pas à faire mieux que les autres ou mieux... Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que je vais faire. Je vais pas aller chercher après... Et ça, mes amis, c'est énorme. C'est énorme. Parce que des fois, quand nous, on fait que ce qu'il y a écrit, on croit que c'est nul. On croit que c'est le plus bas. Et ça, Rabbeinu, il appelle la pshitout et la tmimout. La pshitout et la tmimout, la simplicité, c'est de savoir que les choses simples ne sont pas misérables. Les choses simples, ils ont leur importance avec toute leur grandeur. Et voilà, ça, on apprend Mamash de Rabbeinu, que pour la skara de ses parents, il a fait ce qu'il fallait faire, voilà, pas alors, ça veut dire. Est-ce qu'on doit tout faire simplement, ou alors est-ce qu'on doit faire, voilà, il aurait été, pas pour Rabbeinu, mais est-ce que si on est préparé, on doit faire mieux? On doit chercher à faire mieux? Ou on doit vraiment chercher à faire simplement? On doit chercher à faire les choses de manière que tu te sens le plus attaché à ce que tu fais. Ce que tu ressens. Parce que le plus important de ce qu'on fait, le plus important c'est quoi? C'est pas de se mentir sur soi-même, de faire certaines choses qui te dépassent, ou alors que tu ressens pas, ou alors que ça t'enlève ta simcha, ou alors ça vient sur le compte de ta femme ou de tes enfants, ou alors tu peux tomber t'énerver, ou alors... On fait pas attention, des fois on veut faire des bonnes choses, et malheureusement, ces bonnes choses-là, ils nous dépassent un petit peu. C'est plus haut de ce qu'on est capable de le faire. Et après, on peut tomber dans des autres choses. Et alors il faut faire le compte. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? C'est pour cela, d'abord, de faire les choses comme ils sont écrits. D'abord, comme ils sont écrits. Déjà, de le faire 1, 2, 3, 4 fois, de s'habituer au moins à comme c'est écrit dans les livres. Je fais à la lettre. Après, si je peux rajouter moi-même ou essayer de faire quelque chose que je crois que je peux, alors je rajoute. Mais avant cela, il faut faire les choses comme c'est écrit. Je ne sais pas ce que ça veut dire le mot simple ou pas simple. Moi, ce que j'appelle simple, c'est comme c'est écrit. Pas plus, pas moins. Là, voilà. Ce que là, Rabbeinu, il a fait, c'est ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch. Alors maintenant, il y a des gens, ils font des séoudotes, ils font... Tout c'est bien, tout c'est parfait.
Mais si à cause de ça, ça vient sur le compte d'un grognement, ou alors il s'est mis en colère contre lui, etc. Alors en fin de compte, je ne sais pas si ça valait la peine tout ça. Quand un homme, il essaye d'abord de faire ce qu'il y a écrit dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch, déjà il va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont moins importantes que tu croyais déjà. Et il y a plein de choses que tu croyais que c'était très important, et en fin de compte, ce n'est pas du tout important. Un homme qui étudie le Shulchan Aruch et qui regarde ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch, tu découvres les choses réellement importantes et les choses qui ne sont pas très très importantes. Et ça te donne une efficacité dans la Vodat Hashem. C'est même extraordinaire de se dire que Rabbeinu il a oublié le... Alors comment ça se peut que Rabbeinu il a oublié la Haskara de sa maman? Tu vas couper, j'imagine. Alors c'est une très très bonne question. Alors, si tu te rappelles bien, mes amis, si vous vous rappelez bien, permettez-moi de vous lire comment il commence la Torah que Rabbeinu il a dictée à Rabbi Nathan. Venez, on rentre dans les mots que Rabbeinu il a dictés à Rabbi Nathan, et au moment où il a flashé, et il s'est rappelé que c'est la Haskara de sa maman. Alors déjà, juste pour te répondre, on va le voir dans le Likutei Moharan, c'est que là, Rabbi Nachman, il va parler d'un monde très, 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 très élevé. En fait, Rabbeinu, quand il parle de ce qu'il va parler ici, mes amis, si vous vous rappelez bien, mes amis, on parle de la sainteté de Eretz Israël. On parle de Eretz Israël. Et quand on parle de Eretz Israël, on parle d'une sainteté qui n'est pas juste Eretz Israël, c'est une terre qui est sainte. C'est pas juste que ça. Vous savez que Rabbi Nachman de Breslev a été le premier, ça veut dire dans les années arriérées, les dernières années arriérées, Rabbi Nachman de Breslev a été le premier à écrire et à dire une phrase très 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 puissante sur Eretz Israël, que personne d'autre a dit une phrase pareille auparavant que lui, et même après. Une phrase qui est très, très, très... On va la lire plus tard. Rabbi Nachman, il parle de Eretz Israël de manière qu'un homme ne peut pas pousser, il ne peut pas avancer, il ne peut pas évoluer en tant que juif quand il n'habite pas encore en Eretz Israël. Il faut qu'il vienne habiter en Eretz Israël. Et au début, Rabbi Nathan, quand il a appris ça, on va le voir, il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et juste, je vous rappelle une autre chose, c'est que tout ce que Moshe Rabbeinu a parlé avec Hashem Yitbarach dans sa vie, et dans ce qu'on lit dans le Chumash Dvarim, c'est que sur une seule chose, c'est est-ce que je peux rentrer en Eretz Israël? Et vous savez comment Moshe Rabbeinu il est niftar? Moshe Rabbeinu il est niftar quand il est monté dans le Har HaAvarim, il a regardé Eretz Israël, et quand il a regardé Eretz Israël, tellement il voulait aller en Eretz Israël qu'il est mort de languissement. Il a vu Eretz Israël, il est tombé mort. Ça veut dire que le tzaddik à Emet, Moshe Rabbeinu, quand il parle, quand il voit Eretz Israël, parce qu'il ne peut pas rentrer dedans, il meurt de languissement. Et là, quand Rabbi Nachman de Breslev, qu'il a une appartenance de la Neshama de Moshe Rabbeinu, quand il parle de Eretz Israël, il se rappelle que sa mère, elle est Nifteret. C'est pour cela, en fait, qu'il a oublié, parce qu'il s'est oublié lui-même. Comme le tzaddik, quand il parle de Eretz Israël, il commence à mourir. Comme Moshe Rabbeinu, qui est Niftar. Comme Rabbeinu, il appartient à la Neshama de Moshe Rabbeinu, automatiquement, quand Rabbeinu, il parle d'Eretz Israël, sa Neshama, elle commence à partir. C'est pour ça qu'il a oublié sa maman. Il n'avait pas la tête ailleurs. Sa tête était en Eretz Israël. Ça, c'est avant qu'il voyage. Et ça, c'était après qu'il voyage. Et oui, il a écrit que quand Rabbeinu, il était très malade à la fin de sa vie, il n'y avait plus rien qui lui donnait de la vitalité. Alors il parlait de Eretz Israël, ça le remettait le sourire sur la figure. C'est quoi Eretz Israël? Tu voulais dire quelque chose? Merci beaucoup. Est-ce que c'est juste le Inyan de faire 4 ramot en Israël ou de vivre en Israël, d'y rester? Après,
je me demande bien sûr pourquoi Rabbeinu il est revenu, mais peut-être surtout pourquoi Rabbi Nathan il est revenu. Rabbeinu je peux comprendre. Mais pourquoi Rabbi Nathan il est sorti d'Israël et il est retourné Pourquoi, je ne sais pas. Je te dis la vérité, je ne sais pas. Ni Rabbeinu ni Rabbi Nathan, je ne sais pas pourquoi ils sont retournés. Rabbeinu, il a expliqué pourquoi. Il y a deux raisons pourquoi Rabbeinu il est reparti en Ukraine, après qu'il est venu en Eretz Israël. Parce qu'il a dit que la majorité de ses élèves, ils sont là-bas. Et deuxièmement, il a peur que s'il sera enterré en Eretz Israël, personne ne viendrait le prier. Parce qu'à l'époque, tout le monde habitait en Ukraine. Donc il s'est dit, moi je veux être à côté de mes élèves. Et ça, c'est à part les raisons qu'ils sont très élevés, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas et que Rabbeinu n'a pas dévoilé. Pourquoi Rabbi Nathan, il a voyagé en Eretz Israël, il est reparti en Ukraine? Ça aussi, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas du tout. En tout cas, la kavana de Rabbeinu, Bevadaï, c'est d'aller habiter en Eretz Israël. Les tzadikim très grands, il faut que tu comprennes quelque chose. Les tzadikim très grands, ils n'ont pas besoin d'habiter en Eretz Israël. Ils ont besoin juste de faire 4 pailles, ça suffit. Parce que les tzadikim, c'est eux-mêmes Eretz Israël. Et on apprend ça du Likutei Moharan, de la Torah, où Rabbeinu il parle que le kever du Baal Shem Tov, c'est équivaut à Eretz Israël mamash. Pourquoi? Parce que c'est quoi la racine de la sainteté de Eretz Israël? La racine de la sainteté d'Eretz Israël, c'est les tzadikim. Et la preuve de cela, c'est comment Eretz Israël elle est devenue sainte. C'est Hachem, il a dit à Abraham, marche en long et en large de Eretz Israël, là où tu marcheras, ça sera de la sainteté d'Eretz Israël. Donc c'est la preuve que c'est qui donne la sainteté de Eretz Israël? C'est les tzadikim. Donc les tzadikim eux-mêmes, c'est Eretz Israël. Quand tu voyages chez des tzadikim, tu voyages en Israël. Tu ne sors pas de Eretz Israël, tu voyages en Eretz Israël. Quand Rabbi Nathan il a été? Rabbi Nathan, il était, il y a Touyeme Moharana Trelekbet, c'est tout son voyage de Eretz Israël. Il est allé, je crois, 10 ans avant qu'il est parti de ce monde. Je crois un truc comme ça. Bien après, oui, bien après, bien sûr. Maintenant, il faut savoir une chose qui est importante. C'est que Eretz Israël, à ce moment-là même, quand Rabbeinu il parle de Eretz Israël, nous on ne comprend pas et on ne sait pas, mais il faut savoir une chose, mes amis. Rabbi Nachman il dit quand un homme il monte en Eretz Israël, pas pour les bonnes raisons, Eretz Israël le vomit. Parce que pour venir habiter en Eretz Israël, il faut venir pour Hachem, pas pour le soleil, ou pour la plage, ou pour ces sympathiques Eretz Israël. Non, il faut venir pour une raison très très spécifique. C'est quoi la raison spécifique? C'est que un juif, sa place, elle est en Eretz Israël, la Avodat Hachem, elle est en Eretz Israël. Et ça, il faut demander à Hachem d'avoir le mérite de venir habiter en Eretz Israël, de demander à Kadosh Baruch Hu de pouvoir essayer de tout faire pour Eretz Israël. Donc maintenant, laissez-moi juste vous lire déjà le commencement et on va découvrir, mes amis, c'est qui la maman de Rabbi Nachman de Breslev. Parce que là, Feige, elle est venue, donc Rabbeinu, il était en train de dévoiler tout ce qu'il fallait dévoiler. Et là, Rabbeinu, il va nous dévoiler réellement c'est qui sa maman à lui. Vous savez, mes amis, que Feige, ses frères à elle, c'était qui Feige? C'était la petite fille du Baal Shem Tov. Et Feige, elle avait 2 frères. Son premier frère, c'était Rabbi Baruch de Mejibouj, le connu, celui qui est enterré à côté du Baal Shem Tov. Et le deuxième frère, c'était Rabbi Baruch Ephraim de Sidilkov, celui qui a écrit le livre Degel Machane Ephraim, qui est aussi enterré avec le Baal Shem Tov. Ça, c'était les frères de Feige. Et Rabbi Nachman Rodenka, c'est de l'autre côté. C'est du côté du père. Du côté du père. Donc là, Feige, on l'appelait Feige la voyante. Comme ça, on l'appelait. Feige la voyante parce que elle avait le roi HaKodesh, elle voyait des choses que personne ne pouvait voir. Comme sa mère d'ailleurs, non? Comme, c'est Feige qu'on dit. C'est sur Feige. Ah, c'est pas sur Odel aussi? Non, c'est sur Feige qu'on dit Baalat roi HaKodesh. Mais Odel, dans le bateau, c'était Odel aussi. oui, c'est certain que Odel, elle avait aussi une vision qui était très importante. Mais, oui, pareil, Mamash pareil. Comme Odel, comme Feige. Alors il dit Rabbeinu comme ça, mes amis, elle commence la Torah numéro 20, écoutez bien, Da, sache. À chaque fois qu'il y a écrit Da dans le Likutei Moharan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbeinu, il prend cette Torah d'un endroit
le plus élevé qui existe, le monde de Hatzilut. Da sheyesh neshama ba'olam. Sache qu'il y a une âme dans le monde. Shaliada nidgale biureu pirushe Torah. Que à travers cette âme, tout le monde dévoile, découvre des nouveautés dans la Torah. La Torah, c'est un puits. C'est un puits qui est vivant. Et un puits, mes amis, si on prend de l'eau de ce puits, tant qu'on prend de l'eau, alors ça se renouvelle. Comme ça, c'est le cycle de la vie. Comment un puits, il sèche quand on arrête de prendre de l'eau dans le puits. Quand on arrête de prendre de l'eau dans le puits, l'eau, elle commence à se baisser, jusqu'à qu'elle devient sec, et là, on ne peut plus rien faire. Quand on trouve de l'eau dans le parterre, alors le concept, c'est de toujours puiser de l'eau pour que l'eau, elle se remplit de manière éternellement. Voilà. D'accord ? Alors la Torah, elle est comptée comme un puits. C'est comme de la Torah, c'est de l'eau d'un puits. D'accord, mes amis ? Et quand un homme, il essaye d'étudier la Torah et de découvrir la Torah, chaque fois, d'essayer d'apprendre des nouvelles choses, ou alors d'apprendre des choses anciennes, mais de le regarder comme une nouveauté, alors tant qu'un homme, il puise du puits de la Torah, elle se remplit en lui. Tu étudies, d'un coup tu réfléchis, et là tu dis, waouh, il y a écrit comme ça voudrait dire peut-être comme ça voudrait dire comme ça. Et ça, tant qu'un homme il étudie la Torah, tant qu'un homme il puise du puits, alors l'eau elle se remplit. Alors la Torah, elle te fait montrer qu'elle a énormément de nouveautés à te dévoiler. Aujourd'hui, tu vas étudier quelque chose, tu vas apprendre quelque chose. Le lendemain, quand tu vas le réétudier, si tu essayes de regarder une nouvelle chose, tu vas découvrir une nouvelle chose qu'il y a écrit dans la Torah sur le même texte que tu as lu hier, et pareil avant-hier, et pareil, et pareil, et pareil, et pareil, et pareil. Comme ça dans toute la Torah. La Torah, elle est remplie, c'est un puits. Chaque mot, chaque lettre qu'il y a dans la Torah, ce sont des puits énormes d'eau douce qu'il y a, que quand on boit cette eau-là, ça réveille notre neshama. Il dit Raminata, en dessous du soleil, il y a rien de Khadash, mais au-dessus du soleil, il y a la Torah, donc là-bas, c'est Khadash. Et quand il parle de cette âme, c'est pas de cette neshama, c'est pas un homme. Alors là, il dit comme ça, il y a une neshama, qu'elle existe dans le monde. Ça veut dire quoi qu'elle existe dans le monde, Baolam? C'est qu'elle existe en tant que corps. Sinon, elle ne dit pas Baolam. Et oui, quand il dit Yesh Neshama Baolam, il y a une Neshama dans le monde, c'est qu'elle existe en mode corps. D'accord? Et c'est quoi cette Neshama là? C'est qui cette âme là? C'est qui? C'est quoi? Al-Yada, c'est grâce à elle que se dévoilent toutes les explications et les commentateurs de la Torah qu'il y a. Tous les commentateurs de la Torah, tout ce qu'on connaît, les chidushim qu'il y a dans la Torah, qu'un homme il a la possibilité peut-être de prendre de la Torah, ça vient d'une seule neshama. Et cette neshama, il n'y en a qu'une. C'est lui qui puise. Attends. Ve'i et elle, mesubelet be'isurim. Et elle souffre des souffrances énormes. Cette neshama-là. C'est quoi ces souffrances? Pat ba'melach tochal ou ma'im ba'msura tishte. Sa souffrance, c'est que elle mange du pain du pain sec dans du sel et une toute petite quantité d'eau. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'elle mange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non. Ça veut dire qu'elle a le minimum pour vivre. Dans toute catégorie de vitalité. Pas que dans le manger. Dans les habits, dans la parnassa, dans la maison. C'est une neshama, c'est une personne qu'elle a un minimum total. Vraiment, un vrai minimum. Elle a juste de quoi vivre sur elle-même. Kikar darka shel Torah, comme on l'a appris dans la Gemara, dans la Mishnah, dans Masechet Avot. La Masechet Avot, dans les Maximes des Pères, il y a écrit comment pourrait-on faire pour rentrer vraiment
dans la Torah. Vous savez, mes amis, il y a étudier la Torah et il y a rentrer dans la Torah. C'est pas pareil. Étudier la Torah, c'est quand tu te dis, moi, j'étudie une demi-heure par jour. Ou alors tu te dis, moi, j'ai un seder, une feuille ça, j'étudie une feuille dans ce livre-là, une feuille dans ce livre-là. Et tous les jours, tu prends tes livres, tu étudies. Dès que tu as terminé ton seder. C'est terminé. Ça s'appelle étudier la Torah. C'est énormément, c'est très bien, c'est parfait. Alvaï que tout le monde a le mérite de ce... Mais ça s'appelle pas encore de rentrer dans la Torah, les amis. Rentrer dans la Torah, c'est complètement autre chose. C'est pas j'ai un seder, j'ai pas un seder. Rentrer dans la Torah, c'est de se dire, voilà, dans cette journée-là, dans mes 24 heures-là d'aujourd'hui, j'ai pas de travail, j'ai pas de devoir spécial, j'ai le temps, on va dire, libre. Ces 24 heures-là, je rentre dans la Torah. C'est-à-dire quoi, je rentre dans la Torah? Ça veut dire, dans ta tête, tu mets tout de côté, tu éteins le téléphone, tu ne penses à rien, tu te mets dans une synagogue, dans un Beth Midrash, dans un kever de tzaddik, tu prends 3, 4, 5 livres, si tu peux avec un ami, et toute la journée, vous êtes dans la Torah, vous regardez dedans, vous étudiez, vous rentrez, vous parlez, vous essayez de... Et dans vos têtes, il n'y a que la Torah, et on pense que de la Torah. Et ça, mes amis, c'est un niveau. C'est un niveau. La Mishnah, dans Masechet Avot, elle demande comment peut-on arriver à rentrer dans la Torah? Pas juste d'étudier, savoir ce qu'il y a écrit, de ressentir mamash, les vibrations de la Torah, que la Torah elle a la possibilité. Alors là-bas, les Chachamim dans la Mishnah, ils nous enseignent quelque chose qui est un peu compliqué. C'est quoi? Elle dit celui qui veut rentrer, mettre dans la Torah et ressentir et vivre vraiment dans tout son corps ce qu'il y a dans la Torah, il y a des habitudes à s'habituer. Quoi? D'abord, manger peu, boire peu, le pain 3 fois dans du sel, juste la quantité de besoin, boire juste une quantité que tu as besoin, dormir par terre, et c'est comme ça qu'on étudie la Torah. En essayant de donner le moins possible de confort au corps. Moins tu donnes du confort au corps, plus les capteurs de la Neshama, ils s'ouvrent pour capter la Torah. Et ça, mes amis, c'est très très important parce que nous, on a des fois la vision qui est complètement à l'envers. Quoi? Tu te dis, je vais me permettre à faire tout un confort de Seouda, de chaises parfaites, de tables, des trucs en cuir, en or, etc. Et dit voilà, comme ça on étudie bien, on se sent bien. Là, la Mishnah, elle te dit non, c'est à l'envers. La Torah, c'est spirituel. La spiritualité, c'est la Neshama. Et automatiquement, la Neshama, c'est un contre le corps. Le corps et la Neshama, ils ne sont pas en paix. Donc, pour que la Neshama soit éveillée à ce que les paroles de la Torah, elles fassent un effet sur toi, tu es obligé d'enlever un peu du manger de ton corps pour donner à la Neshama. C'est là où les Chachamim, et c'est pour cela qu'il dit la Rabbeinu, cette Neshama là, que c'est qui cette Neshama? C'est la racine de toute la Torah mondiale, et que tous les commentateurs de la Torah et les nouveautés de la Torah, ils puisent de cette Neshama là. C'est pour cela que cette Neshama, elle est obligée de vivre une vie qui est totalement que pour vivre, c'est-à-dire un minimum de vitalité. Elle a juste ce qu'il faut pour vivre. En argent, en habits, en mangeant, en dormant. Elle a juste ce qu'elle a pour vivre. Elle est obligée de souffrir des souffrances. Et il faut savoir que tous les commentateurs de la Torah, tous les explicateurs de la Torah, tous, ils prennent leur force de cette Neshama-là. Ce n'est pas eux qui arrivent à recevoir de la Torah directement, c'est qu'il y a une Neshama que tout le monde prend de elle. Vezot Neshama, et il faut savoir que cette Neshama-là, Kol Devarea Kegachalei Esh, toutes ces paroles, ils sont comme des braises de feu. Ça veut dire quoi? C'est quoi des braises de feu, mes amis? Ça fait mal. Les braises de feu, elles sont chaudes.
C'est quoi des braises de feu? Je ne vais pas dire comme du feu. C'est quoi des braises de feu? C'est une source de feu. C'est une source de feu. C'est quoi une source de feu? Tout sans chaleur. C'est quoi des braises? C'est quoi des braises? Ça reste, c'est du charbon. Continue, une source de feu continue. C'est du bois qui a été brûlé et qui reste rouge. C'est pas qu'il y a des braises de feu, il n'y a pas de feu. C'est des braises de feu. Qu'est-ce qui fait des braises de feu? Ça me fait quoi? Ça réchauffe, Ça cuit. ça cuit, Ça enflamme. ça enflamme pas. Ça cuit. Le feu enflamme. Les braises n'enflamment pas. Ça éblouit quand même. Ça bouillit, c'est très chaud, badaï. Ça bouillit, c'est chaud. Et aussi une troisième chose, Ah, là, ça donne de la lumière. C'est clair. Voilà. Ça veut dire quoi que cette Neshama, elle sort de sa bouche des paroles comme des braises de feu. Ça veut dire quoi? ça réchauffe. Ça veut dire que la Torah, que cette Neshama, elle dévoile, elle fait trois choses. Quoi? Un, elle te réchauffe. Deux, elle te cuit. C'est-à-dire qu'elle te perfectionne. Elle te rend apte. Elle te rend bon. Elle te rend dans ton but. Elle te change. Et trois, elle t'éclaircit. Vous savez, des fois, mes amis, la Torah, elle est considérée comme de l'eau. Mais des fois, l'eau de la mer, elle n'est pas potable. Ça veut dire quoi, elle n'est pas potable? Il y a des fois une façon de dire la Torah de manière que quand j'entends la Torah, C'est amer. c'est pas potable, c'est amer. À chaque fois que je bois, au lieu de me rafraîchir ma soif, je me rends encore plus assoiffé. Et Rabbeinu, il dit, il existe une Neshama, que cette Neshama, sa grandeur, sa puissance de cette Neshama, c'est quoi? C'est qu'elle arrive, que quand elle te dit des paroles de Torah, elle te fait surtout trois choses. Elle te réchauffe d'abord. C'est-à-dire quoi, elle te réchauffe? C'est-à-dire quoi, une Torah qui te réchauffe? C'est quoi le refroidissement, mes amis? C'est qui devient froid? C'est le mort. Quelque chose qui est mort, il devient froid. Quelque chose qui est vivant, il a de la chaleur. Quelque chose qui s'éloigne, ça devient. Quand un homme, il est froid, c'est qu'un homme, il est proche de la mort. Mort, c'est quoi? La mort et la vie, c'est Hachem. Quand on a Hachem, on a la vie. Quand on est loin d'Hachem, on a froid. Du renforcement. Un jour, mes amis, il faut savoir, des fois, on a des sensations de froideur. On a comme des sortes de frissons. Ou alors des fois, on a toujours froid, on n'arrive pas à se réchauffer. Ou alors on n'a pas l'engouement. C'est quoi la sensation du froid, mes amis? C'est le seul, d'être seul. Quand on est seul, quand il fait noir, tu as la sensation du froid. Quand on est malade, on a la sensation du froid. C'est quoi ces sensations? Ils existent aussi dans la Avodat Hashem. Quand un homme il est seul, il a froid. C'est quoi seul? Quand un homme il pense pas assez à Hashem, il pense pas assez aux tzadikim, il pense pas assez à la Torah, il a la sensation d'avoir froid. C'est pas dans la froid et le chaud, c'est une sensation intime. C'est que tu te sens pas en chaleur. La chaleur, c'est pas quand tu as chaud. La chaleur, c'est quand l'endroit il est chaleureux. En famille, tu te sens chez toi, tu te sens à l'aise, tu sens pas qu'on te regarde ou qu'on te juge. Il y a malheureusement des gens que quand ils enseignent la Torah, leur Torah nous procure de la froideur, nous procure de l'éloignement. On se sent éloigné, on se sent foutu. Imaginez-vous, il y a maintenant une grande personne, un grand tzaddik, un grand ami Traham qui a beaucoup de connaissances et qui commence à parler de toutes les fautes qu'on faute tous les jours. Le Pgam Abrit, etc., etc. Et il va commencer à parler de ce qu'il y a écrit dans ces livres-là. Il va nous rendre tout froid, nous. Il va nous tuer tellement que maintenant tout ce qu'il dit, c'est vrai. Mais combien même, il faut savoir comment dire les choses. À qui il faut dire les choses. Quand il faut dire les choses. La sagesse, c'est pas juste de dire. C'est pas de briser. La sagesse, c'est de reprendre tous les morceaux qui ont déjà été brisés et de les recoller. C'est ça qui fait. Comment on recolle des morceaux qui ont été brisés, mes amis? Avec de la chaleur. Avec de la chaleur, tu fonds le plastique, tu fonds
le srouchit, le verre, et tu fonds le barzel, le métal. C'est quoi qui arrive à regrouper les morceaux qui ont été éparpillés, éclatés, nos morceaux à nous, notre cœur à nous, notre émouna, notre Yirat Shamayim qui a été éclaté par la façon de comment on nous a parlé de Dieu, de la façon de comment on nous parle de la Torah ou de Hachem ou des tzadikim ou de Eretz Israël. Ça nous brise dans notre cœur, ça nous brise. Jamais on pourra être pur, jamais. Eh bien, il y a un tzadik, il y a une neshama, que cette neshama, quand elle parle, ses paroles, ils sont de la braise de feu. C'est quoi la braise de feu? C'est que d'abord, elle te donne de la chaleur. Les paroles de la Torah, ce sont des paroles qui te rapprochent, qui te donnent de l'espoir, qui te font montrer de la lumière, de la vérité. Et ça, c'est le plus important de tout. C'est le plus important. C'est pas juste de dire certains mots ou pas mots. C'est de parler de manière que tu rapproches et tu donnes un espoir à ton prochain et à toi-même. Parce que ce monde-ci, c'est des montagnes russes. C'est-à-dire des très très hauts et des très très bas en espace de très petits. Et ça, mes amis, on a le devoir de le... Vezot haneshama kol dvarat yigaresh ki i efshar lekabel velishov mimei Torah el mish et dvarav kegachalesh. Car il faut savoir une chose, on ne peut pas recevoir des paroles de Torah de quelqu'un que ces paroles n'a pas des brises de feu, des braises de feu. Il faut qu'on écoute la Torah que des personnes que quand ils parlent, leurs paroles, c'est des braises de feu. C'est quoi des braises de feu, encore une fois? 3 choses. Qui te réchauffent, qui te montrent la lumière et qui te rend parfait. Qui te maintient, que tu es apte, que tu es mûr, que tu n'as pas peur de rien. Il faut que la Torah, il faut que tu apprends la Torah des enseignants, que ces enseignants-là, quand ils t'enseignent la Torah, tu sens qu'il y a du feu, que quand ils parlent, c'est du feu qui parle, qui te donne de la force, de l'espoir, de continuer et de vouloir conquérir. Beprinat, et ça on l'apprend de où? On l'apprend dans le prophète Jérémie, que le prophète Jérémie, il a dit que quand Hachem, il a donné la Torah au mont Sinaï, il a donné la Torah au mont Sinaï, comment? Avec des tonnerres et des éclairs. Les éclairs, c'est ça les braises de feu. Et ça, on l'a vu à Shavuot, les amis. C'est ça le Inyan. Pourquoi la Torah, elle a été donnée dans le feu? C'est pour cette raison-là. Pour donner une explication au peuple juif. Sachez, peuple juif, la Torah, elle est neutre. Et la Torah, on peut la dévoiler. Et la façon de comment on la dévoile, c'est personnel. Et on doit trouver le chemin dans lequel... Parce que la Torah, c'est un ordre. Et des fois, quand on dit l'ordre... Des fois, il n'est pas bien. Parce que c'est un ordre. Qui veut être ordonné? Qui veut avoir des ordres? On n'aime pas entendre des ordres, nous. Alors, il faut donner la Torah de manière que ça réchauffe, ça donne de la force. On parle la Torah aussi avec l'eau. Exactement. D'un côté, la Torah, c'est de l'eau. Comme on a dit tout à l'heure, c'est comme un puits que tant que tu cuis, on la boit. Mais maintenant, les Torah, c'est des braises. Voilà. Quand moi j'étudie la Torah, c'est de l'eau. Quand j'enseigne la Torah, c'est du feu. C'est neutre. Exactement. Elle a 2 facettes, la Torah. Et c'est ça qui est important. C'est de ne pas se tromper, de dévoiler ce qu'il faut dévoiler de manière que ça brise pas la personne ou que ça n'éloigne pas la personne. Et la Torah qu'on étudie, mes amis, elle est obligatoirement obligée à être dévoilée de manière que ça me renforce dans la Emouna. Vous savez, des fois on étudie la Torah et ça ne me renforce pas dans la Emouna. La Torah, elle doit te renforcer dans la Emouna. La Emouna dans Hachem. La Emouna dans la Torah, dans les tzadikim. Après, des fois on a des paroles de Torah. Et personnellement, j'ai un bar Torah à dire, une parole de Rabbeinu, etc. On est à la table. Je sens que c'est pas le feu, c'est... Non, alors t'as pas compris. Alors. C'est très bien que tu as posé cette question. On ne parle pas là que la personne, elle soit en feu. C'est l'aneshama, tout ça. Là, regarde, Rabbeinu, il parle toujours l'aneshama, il y a une neshama. C'est sûr que notre feu à nous, c'est un feu qui brûle tout, frérot. On est tous des gens éclatés, que Dieu nous en préserve. On est remplis de fautes.
c'est certain qu'on n'a pas cette capacité-là, Bichlal. C'est Baé Sheli. Par contre, il faut chercher un tzaddik que lui, il dit qu'il a cette chose-là, et nous, qu'on répète ces mots-là. Quand on répète les mots qui ont été dits dans le feu, il reste du feu. En fait, c'est ça qu'il faut. C'est de dire des paroles qui ont été sorties de la bouche d'un tzaddik, que lui, quand il les a parlé comme du feu. C'est ça qu'il faut chercher. C'est pour ça que une des choses que Rabbeinu il a dit dans sa vie, c'est mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Alors il y a plein d'explications que ça veut dire quoi, mon feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach. Mais ce que ça veut dire aussi, il parle des braises de feu, des paroles qui sortent ici, les paroles de Torah qu'il dit. Ça veut dire ce qu'il dit là, Rabbeinu Akadosh, c'est que toutes les paroles qu'il a dévoilées de toute sa vie en entière, ce sont des braises de feu qui vont être allumées jusqu'à la venue du Mashiach. Ça veut dire que c'est des paroles qui ont un impact, même si celui qui les a dit, il est pas. Et c'est pour cela que c'est pas évident des fois d'étudier de la Torah d'un tzaddik que tu connais pas du tout, tu sais pas c'est qui, tu sais pas, parce que tu sais pas, peut-être c'était un tzaddik qui était par exemple très digne, très digne. D'ailleurs mes amis, c'est de là qu'on comprend aussi par exemple les marloquettes de Shammai et de Hillel. La halacha elle est toujours d'après Hillel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shammai il était moins tzaddik que Hillel. Il est rigoureux. Si la halacha elle est de Hillel, ça veut dire que Shammai s'est trompé. La Torah elle nous dit non, les deux ils ont raison, les deux ils ne se trompent pas. Comme Hillel, il est plus les braises, c'est-à-dire quand il parle, il a de la chaleur, il rapproche. Alors lui la halacha elle est comme lui. Shammai, quand il voyait quelque chose de pas bien, il le jetait tout de suite. Il dit assour de. Ça ne veut pas dire qu'il est moins, ça ne veut pas dire qu'il se trompe. Mais lui, il était rigoureux. Et lui, on pourrait dire que lui, ce n'est pas des paroles qui réchauffent, mais des paroles qui refroidissent. Alors c'est bien pour des gens qui sont toujours en feu, mais c'est pas bien pour des gens qui sont toujours dans le froid. Est-ce que ça veut dire que Hillel, c'était le tzaddik de la génération? Non, c'est ça qu'on nous dit. Non, parce que il faut les deux. Il faut les deux. Il y a écrit que quand Mashiach viendra, la halacha elle sera comme Shammai. C'est-à-dire que Shammai, il va commencer à régner après que le Mashiach viendra. Donc, c'est pas que un il est mieux que l'autre ou un c'est tzaddik. Les deux, c'était des tzaddikim. Les deux. Shammai, c'était plus pour les tzaddikim. Voilà. Déjà prêts. Voilà. Et ceux qui Hillel, sont déjà. rassemblés. C'est pour la généralité, pour le monde. Donc c'était vraiment Hillel, voilà, c'était. Hillel, non, c'était Zmani, c'était d'après le temps. C'était un moment. Hein, il y avait un moment où Hillel était. La halacha était comme lui. Il y aura un autre moment où ça sera comme Shammai. Il y a ça chez Rabbeinu, ça veut dire dans les élèves, un qui est plus comme ça, un qui est plus... Alors, chez Rabbeinu, il y a ça aussi, mais il n'y a pas ce concept que ça c'est avant, après, etc. En tout cas, là on parle d'une neshama, c'est très ma'anien, comment on dit, c'est très intéressant de savoir de qui il parle là. On ne sait pas de qui il parle. Mais là, Rabbi Nachman, il dit, il existe une neshama, donc cette neshama, c'est elle le puits de toute la Torah qui existe, de tous les livres qu'on écrit, de tous les chidush de Torah qu'on peut avoir, de tous les commentateurs qu'il a écrits, tous les tzadikim, de tout, ils viennent tous chez cette neshama pour puiser de elle des nouveautés dans la Torah. Et cette neshama-là, elle souffre toute sa vie, elle mange un tout petit peu, elle boit un tout petit peu, elle dort par terre. Et là, ça continue, mes amis, on n'a pas encore terminé. Il dit Rabbeinu, aussi elle, toutes ces paroles à elle, ils sont comme des braises de feu. Et cette neshama là, mes amis, elle ne peut pas toujours rester de manière que c'est des braises de feu. Parce que les braises de feu, il y a un moment où des fois il s'éteint un petit peu. Même qu'il reste allumé dedans, mais extérieurement il s'éteint. Après, quand tu l'allumes, elle se re-allume. Mais il y a des moments où des fois elle s'éteint. Il dit Rabbeinu, même cette neshama-là, des fois, ces paroles de Torah, nitkarerin, ils refroidissent un petit peu. Et il dit, cette neshama-là, quand elle commence un tout petit peu à refroidir les mots de la Torah, elle meurt.
elle meurt. Elle doit revenir dans un autre corps. Elle ne peut pas descendre d'un niveau. Elle est obligée de rester dans une braise de feu, de manière que les paroles de la Torah, ça reste tout le temps des braises de feu. Et à ce moment-là même que Rabbeinu il dit ça, la maman de Rabbeinu, elle vient chez Rabbeinu et elle lui dit, tu m'as oublié, aujourd'hui c'est ma askara, t'as pas fait Kaddish pour moi. Au moment où il dit que quand une âme quand l'âme elle parle des paroles qui sont pas comme des braises de feu, eh ben elle meurt. Et là il a compris, Rabbi Nachman de Breslev, que sa maman c'était cette neshama là. Sa maman c'était cette neshama là, une neshama que toute la Torah elle descendait d'elle. Toute la Torah du monde en entier, ça venait d'elle. Et à chaque fois, il y a une neshama comme ça qui descend. C'est le même Gilgoul, les mamans des tzadikim. Genre la maman de Moshe Rabbeinu et la maman... Ah, je sais pas. Je sais pas. Pas un truc. Je sais pas. Et Rabbeinu, comme ça, il rentre dans tout un concept. Alors, je continue maintenant le Chaim Moharan. Ça, c'était le Likutei Moharan. Donc, c'était à ce moment-là même où Rabbi Nachman, il dictait à Rabbi Nathan pour écrire la Torah. Dès qu'il arrivait à ce moment-là même, la maman de Rabbeinu est venue et il lui a dit, voilà, t'as pas fait ce qu'il fallait faire. Quand ça parle de Neshamot ou comme ça, a priori, ça parle pas de Rabbeinu lui-même. Alors, ça, moi j'avais compris. oui, ça. oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Le tzaddik, Mais en vérité, on ne sait pas. En vérité, quand on va lire, en vérité, je ne sais pas du tout. Bémet, on ne sait pas. On ne sait pas c'est qui cette Neshama, c'est quoi cette Surtout qu'il parle Neshama. de puiser l'eau. Je ne sais pas ce que c'est. C'est certain qu'il y a un lien avec le tzaddik, je ne sais pas. En tout cas, c'est à ce moment-là que la maman de Rabbeinu, elle est... Donc, apparemment, on pourrait dire que c'est... En plus, là-bas, Rabbeinu, il parle de Myriam. Il parle de Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, que elle, c'est elle aussi qui a été la Neshama en premier. La première Neshama qui est devenue le puits abondant de tous les Chidush et Torah, c'était Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Myriam, c'est grâce à elle qu'il y avait un puits qui bougeait. Parce que le puits, c'est l'eau. L'eau, c'est la Torah. Et en fait, c'est quoi le puits? C'est le puits de la Torah. En fait, la façon de comment tous les bénis Israël, ils étudiaient la Torah, c'était grâce au srout de Myriam. Ils avaient la mémoire avec le puits en plus, non? Et ils avaient, ouais, et le Hari Akadosh, il a dit à Rabbi Chaim Vital de boire, parce que le puits, donc la racine de la Neshama, comme il y a le grand tzaddik, c'est Moshe Rabbeinu, il y a la grande Neshama qui donne le Chidush et Torah, c'est Myriam Anevia. C'est quand? C'est tous les Rosh Chodesh qu'il faut aller... Tous les Motzei Shabbat, à Tibériade. Ve'amar Baruch Gamken Sheasher Ubaboker. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain matin? Le lendemain matin, Rabbeinu Gamken Karaminyan Lechedro, il a appelé 10 personnes dans sa chambre. Sheashav Sham ou Pires Hatshema Beatzmo. Et c'est Rabbi Nachman qui est monté Chazal. Vous savez que quand on a une askara, alors c'est important de faire le Kaddish, mais celui qui peut, c'est encore mieux de faire le Chazal. C'est encore plus, c'est mieux. Donc, Rabbeinu, jamais, il est monté Chazal. Jamais. Sauf cette fois-ci-là. Cette fois-ci-là, c'est la seule fois où Rabbeinu il est monté Chazal pour la skara de sa maman. Va'amar barechu gdusha va'achakar kol hakadishim shel. Chaque année de la Skara? Non, c'est qu'une fois dans sa vie, il a fait ça, ouais. Après, il faisait juste le Kaddish, la Mishnah et la bougie, mais jamais il est monté Chazal, que cette fois-ci-là, apparemment parce qu'il avait peut-être raté le Kaddish de hier soir, alors il a voulu, je sais pas, mais voilà. Tfila le David, pitou maketoret, ve'alenu, ve'amar, kulam be'atzmo lo neidar echad, c'est Rabbeinu qui les a dit. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce minag-là, mais la vraie halakha du Kaddish, c'est que quand un homme, par exemple, il a perdu son papa, et qui doit dire le Kaddish pendant les 11 mois, la vraie halakha du Kaddish, c'est qu'un orphelin qui lit le Kaddish, toutes les autres personnes qui disent le Kaddish, ils ne doivent plus dire le Kaddish. C'est prioritaire. Il doit en vérité, Même s'il n'a pas fini de... la vraie halakha, c'est qu'on répond à un seul Kaddish, pas 10, ils disent en même temps. C'est la vraie halakha. Alors il y a des règles. Ça, c'est Bet Shammai. Alors, non, Dafka, non. Alors il y a des règles qui annulent son Kaddish.
Il y a des règles. C'est qui en premier, c'est qui la priorité, est-ce que c'est quelqu'un, c'est le jour de l'an, est-ce que c'est les 11 mois alors comment on fait s'il y a plusieurs Kaddish? Alors on les donne. Le Kaddish de avant Odou, c'est toi. Le Kaddish de après Ishtabar, c'est toi. Voilà, on partage des Kaddishim. Mais il faut qu'on réponde à un seul Kaddish. Ça, c'est le vrai. Mais comme malheureusement, ça fait beaucoup de problèmes et beaucoup de marloquettes dans les synagogues. Les gens ne comprendraient pas. Et voilà. Et les gens, ils savent pas. Et comment? Ça va faire des bilouis. Alors, les Chachamim, ils ont dit que tout le monde dise en même temps, etc. Mais il y a des Ashkénazes encore qui gagnent ce miracle-là. Alors là, Rabbeinu, il a dit pourquoi il a emmené 10 personnes chez lui à la maison? Parce que là, il y a écrit, il a emmené 10 personnes chez lui à la maison. Pourquoi c'est pas lui qui est allé à la synagogue faire le Kaddish? C'est pour que lui, seul, il dise le Kaddish et tout le monde répond à son Kaddish à lui. C'était en fait... Vachakar Lamad Mishnayot. Encore une fois, vous voyez comment c'est important, mes amis? On apprend que quand il y a une Askara, il faut lire les Mishnayot le soir et le lendemain matin après la prière, le jour de la Askara. C'est quoi, Tony? C'est pas Neshama. Neshama, Mishnah Neshama. Ve'amarot Kaddish de Rabbanan. C'est pour dire le Kaddish de Rabbanan. C'est quoi Kaddish de Rabbanan? C'est à l'Israël. Ve'amar acharkar. Et il a dit après, Shemiyamav lo paras al shma. Ve'zaya pam rishon etzlo shamar barichuk dusha lifnata. Il a dit, sachez, jamais de ma vie je suis monté Razan. Et là, c'est la première fois de ma vie que je monte Razan en l'honneur de ma maman. Et après, il n'est plus jamais monté aussi. C'est Rabbeinu, tout ce qu'il devait faire devant le public, c'était très compliqué pour Rabbeinu. Tout. C'était très dur pour lui. Il faisait rien en public. Rien. C'était compliqué pour lui. Et ça, c'est une des seules choses qu'il a fait vraiment pour nous. Maintenant, apparemment, quand on lit tout ça, qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir de tous ces détails-là? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que j'étudie, moi, dans tout ça? Alors, ok, tu apprends la Skara, etc., mais maintenant, Tachles, alors, il dit, Rabbi Nathan, surtout, ne vous posez pas de questions. Od, Yesh, Bazé, Dvarim, Bego. Sache que ce n'est pas pour rien que je te raconte tous ces détails qui s'est passé, que sa mère, elle est venue et qu'il a oublié le Kaddish d'avant et qu'il est monté, que le lendemain... Apparemment, c'est des choses en plus. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Il dit Rabbi Nathan, non, c'est pas pour rien que je te les écris, dit Rabbi Nathan. Nireli, Lefit, Fisaten, Oaz, Aktana, Anal. Il dit Rabbi Nathan, moi je peux vous dire, moi j'étais présent quand Rabbi Nachman, il était là. C'est moi qui ai écrit la Torah et j'ai vu de mes yeux comment ça se passe, comment Rabbeinu, il a rougi, comment il s'est arrêté, comment il a fait les trucs après le lendemain, comment il a parlé. Ayashama. Venir qui aktana anal ayashma feige al shem imo zichona livracha she ayashma feige. Il dit Rabbi Nathan, rappelez-vous mes amis que quand Rabbeinu il a dévoilé la Torah, c'est alors qu'on a dit que sa fille est morte et sa fille elle s'appelait comment? Feige. Et quand on a écrit la Torah, sa maman qui s'appelait Feige, elle est venue vers elle. Et il dit, Rabbi Nathan, il dit, c'est pas Stam. Il y a quelque chose dans ça. Qu'il a perdu sa première fille. Parce que rappelez-vous, mes amis, le Yitzhara, il est venu chez Rabbeinu et il a dit, si tu dévoiles cette Torah-là, je vais me venger. Et Rabbeinu, il a quand même dévoilé la Torah et il lui a pris sa fille. Et Feige, les Nifteret. Et c'est quand il a dévoilé la Torah à Rosh Hashanah. Après, dans le mois de Hadar, 6 mois plus tard, quand il a écrit la Torah, c'est là où sa maman, elle est Nifteret et elle est revenue. Donc on voit que Feige, ça se répète plusieurs fois. Et on a parlé aussi de quoi? D'une âme. L'âme, que tous les Chidushé Torah, elle vient de cette âme-là. Et là-bas, Rabbeinu, il dit, c'était qui cette âme? C'était Myriam. Et en plein milieu, qui dit ça, c'est sa mère, Feige, qui revient. Et Feige, c'était aussi sa fille qui était Nifteret. Peut-être que aussi sa maman et sa fille devaient être l'âme, cette âme-là, on ne sait pas. Mais il dit Rabbi Nathan, je vous écris ça parce que c'est des choses à réfléchir. En plus, Rabbeinu, il parle dans cette Torah que cette âme-là, elle doit partir. Donc si cette âme-là, elle doit partir et qu'il fait le Kaddish sur sa mère et après sa fille, elle part, c'est qu'il y a quand même quelque chose là.
C'est pour cela, il dit Rabbi Nathan, je vous ai donné tous les détails qui s'est passé, car d'après mon humble esprit, au moment où Rabbeinu il parlait de cette Torah, il était dans ces mondes-là. Car la maman de Rabbeinu était une très grande tzadékette. Et un jour, il dit Rabbi Nathan, j'ai entendu de la bouche de Rabbeinu, chez Imo, que sa mère, Aïta Baalat Ruach HaKodesh, elle avait le Ruach HaKodesh, Vadvarim Atikim, mais on ne peut pas rajouter plus que cela. Kikol divrei Rabbeinu Zichrono Livracha, il faut savoir que toutes les paroles de notre maître Rabbi Nachman, ou Maasiot Shanu Mesaprim Yemenu, et toutes les histoires que je vais vous raconter dans ce livre-là, Chayem Moharan. En Bahem Davar Shelo Ye Bahem Sodot Gvoot, ne croyez pas, mais tout ce que je vous enseigne, tout ce que je vous raconte, tout ce que je vous décris de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, il y a des très grands secrets. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas stam. Il y a des choses qui sont importantes qui se font. C'est pas pour rien les détails, comment il s'est passé, comment ça s'est fait. Gvod, Venoraot, Vatsumot, Meot, Meot, c'est pas des petits secrets, c'est des secrets très élevés, très hauts, très raffinés, très profonds. Amok, Amok, Min, Tsaen, qui peut aller dans ces profondeurs-là? Bifrat, surtout, Amasiot, Shavro, Alzaro, Akdoshim, surtout ce qui se passe avec les enfants du tzaddik. Vous savez, mes amis, il y a ce qu'on connaît, les Israël. Israël, c'est quoi? C'est le peuple juif. C'est quoi les rachetevot de Israël? Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. D'accord? C'est-à-dire que toutes les 600 000 âmes qu'on a, elles sont enracinées dans les 600 000 lettres qu'il y a dans la Torah. Et c'est les rachetevot de Israël. Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Maintenant, mes amis, il y a quelque chose, un chidouche. Il y a un chidouche. C'est quoi le chidouche? Nous, apparemment, ce qu'on connaît jusqu'à maintenant, c'est que tout le Ham Israël en entier, c'est 600 000 âmes. Ni plus, ni moins. C'est qui ces 600 000 âmes? C'est tous ceux qui se sont manifestés devant le mont Sinaï quand on a reçu la Torah. Ces gens-là qui étaient là-bas, c'est tous nous. C'est nos ancêtres, c'est nos neshamot. Et après, les âmes, ils ont été coupées en dizaines, en vingtaines, en cinquantaines, en centaines, en millénaires. Elles étaient découpées et c'est comme ça que maintenant le peuple juif, il fait 17 millions, etc., etc. C'est quoi les 17 millions? Ce sont des neshamot qui sont des netzutse neshamot, des étincelles d'âme. Un petit peu d'elle, avec un petit peu d'elle, avec un petit peu de lui. C'est comme ça que ça forme plein de neshamot. Mais là, Rabbi Nachman de Breslev, il va dévoiler un chidouche qu'on ne savait pas auparavant. Quoi? Il existe des autres neshamot. Il existe des autres neshamot qui n'appartiennent pas aux 600 000 âmes. Et il dit Rabbi Nachman, et ça, c'est écrit dans la Torah. C'est écrit que les enfants de Moshe Rabbeinu ne faisaient pas partie des 600 000 âmes en étant appartenant aux Juifs. Ça veut dire, mais eux, ils appartenaient à un niveau plus élevé des 600 000. Ça existe des âmes qui ne font pas partie du globe des 600 000, mais au-dessus. Et sur ça, il y a un passouk où c'est écrit « Ubne Rechavia Rabou Lema Ala Rosh ». Un des descendants de Moshe Rabbeinu s'appelait Rechavia, à l'époque du premier temple, à l'époque des Névim. Il s'appelait Rechavia, c'était un descendant de Moshe Rabbeinu. Et dans la Bible, quand on veut compter le nombre de la famille de Rechavia, c'est la seule famille dans laquelle la Bible ne nous donne pas un nombre exact de la famille de Rechavia. Alors, on nous dit Réhouven, il faisait 35 600 trucs. Shimon, 46 000. On nous disait toutes les familles, combien ils étaient. Et quand on vient et on dit, voilà, la descendance de Rechavia, il y a écrit, ils étaient beaucoup. Il n'y a pas écrit de... Et pourquoi ça? Il dit parce que eux, ils ne font pas partie du compte. Eux, ils sont au-dessus du compte. Les enfants de Moshe Rabbeinu,
Ils ne sont pas dans le comptage des 600 000, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est un autre concept. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, je vais vous dire la vérité, j'ai des enfants, que mes enfants, ils descendent de ces Neshamot-là, qui ne font pas partie des 600 000 âmes. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont, ces personnes-là? Ils ont une particularité. C'est quoi leur particularité? C'est qu'ils souffrent dans ce monde. Ils souffrent. C'est des gens qui ont tendance à souffrir. C'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup de... Ça veut dire qu'ils n'ont pas de réussite. Ils ont pas... Il leur arrive des choses qui sortent de la tête. Pas tout le temps, mais ça leur arrive. Et c'est pour cela que Rabbi Nachman, il a dit, je vous en supplie. Je vous demande de tout mon cœur, quand vous voyez mes enfants, ou mes petits-enfants, ou mes arrière-petits-enfants, essayez d'être très gentils, et de les aider, et d'être là pour eux, parce que eux, je ne les ai pas pris des 600 000 âmes. Je les ai pris des Neshamot, de Rabou Lema à la roche. Et eux, ils ont tendance à souffrir dans leur vie. Donc, essayez d'être proche d'eux et d'être là pour eux. Et par exemple, les enfants à Moshe Rabbeinu, dans quoi ils ont souffert? Les enfants de Moshe Rabbeinu, ils ont eu comme directive de ne jamais avoir de maison. Tu t'imagines Ça, ce que... c'est un conseil que Moshe leur a donné. Non, c'est une obligation, c'est un testament. Que tout le malheur, il part dans ça. Elles étaient incluses dans Jamais avoir de maison. Ils habitaient pendant des centaines d'années dans des tentes. Et ouais, t'imagines le... Mais ça, c'est pas un conseil qu'il leur a donné pour comprendre que ce monde, il est éphémère. Non, ça c'est nous qu'on apprend de eux. Mais ce que Moshe Rabbeinu, il a voulu dire, c'est mis à part. C'est qu'en fait, on n'a pas de place dans ce monde-ci, en fait. C'est ça que ça veut dire. J'ai pas de place dans ce monde-ci. Même les Lévim, ils ont ça, non? Même les Lévim, ils ont ça. Les Lévim, Moshe, c'est un Lévi. Eh oui, c'est la raison. Aaron, son frère, il est... C'est un Cohen. D'accord. Elles étaient incluses à Adam Rishon. Ils étaient inclus. Hein? Ah, je sais pas s'ils étaient inclus à Adam. C'est au-dessus des Je sais pas. Mais à la roche, ils disent ça. Rabou les mains à la roche, au-dessus de la tête, je sais pas. Chaque Neshama, elle a pris au bras, à la main. Oui, mais je sais pas si je sais pas. Oulaï. Qui aime Bechinat Lemala Mishishim Ribon Ishmat Israël. Là, Rabbi Nachman, il dit Mefourash, mes enfants, ils sont au-dessus des 600 000 âmes. Il a pris leur Neshama au-dessus des 600 000 âmes. Kamouvan Benikute Moharan, comme c'est écrit dans Nikute Moharan, Torah 273. Al-Pasuk, Ubne Rechavia Rabou Lema La Roche Ayen Sham, que là-bas, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, Ubishvilze, et c'est la raison pour laquelle Avar Alehem Ma Avar, c'est la raison pour laquelle ils ont souffert ce qu'ils ont souffert. Qu'est-ce qu'ils ont souffert, les enfants de Rabbeinu? Ils sont morts jeunes, la moitié, ils sont morts jeunes. Ils sont morts à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans. 3 enfants de Rabbeinu, ils sont partis. Les 2 garçons et une fille. Shlomo Ephraim, Yaakov et Feige, ils sont partis quand ils étaient tout jeunes. Et pourquoi ça leur arrive? Parce que c'est eux, ils ont cette racine de Neshama, que c'est eux qui donnent toute la Torah dans le monde, et ils sont obligés de vivre une vie qui est très 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 petite. Amakom Yerachem Alem, Kakadosh Baruch Hu ait pitié sur eux là-bas pour le futur. Shemshich al Pleta Nisheret Chaim Varichut Yamim, de la longue vie. Shanim Alem Valzaram Atsof Kol Adorot Amen V'Amen, jusqu'à la fin de toutes les générations de tous les côtés. Alors ça, hein? Alors la Neshama, c'est ça la Neshama. La Neshama, c'était le tzaddik Emet, qu'il venait de sa mère, que sa mère aussi c'était la Neshama, et que les enfants ils viennent du même endroit. Et là-bas, je continue, mes amis, le Inyan, ça continue. La lettre 15 du Hayem Moharan, je continue la lettre parce que c'est la même chose, elle est petite. Achar she'amar Torah teisha tikunin anal, après qu'il a dit la Torah 20, Vesha medaber arbe mima la terre Israël, Shezi ikara nitzachon hamilchama, kshezochin lavo l'eret Israël. Bifrat bet she'amar Torah be'er adavar yoter. Rabbeinu Akadosh, il a dit une phrase, c'est cette phrase que je voulais vous dire au début du cours sur Eret Israël, une phrase qui est très forte, une phrase qui est très 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 forte,
que Rabbeinu, c'est le seul qui l'a dit, c'est le seul qui l'a vraiment fait rentrer de manière que grâce à Rabbeinu Akadosh, le monde a commencé à voyager en Eretz Israël. À l'époque, les gens ne voyageaient pas en Eretz Israël, ils n'habitaient pas en Eretz Israël, il n'y avait pas un inyan de venir en Eretz Israël. Mais Rabbeinu, un jour, il a dévoilé. Et il a dit quoi? Il a dit comme ça. Ve'amar bezou alashon, il a dit dans ce mot-là, Mi sherotze liot yehudi, celui qui veut être juif. C'est quoi d'être un juif? C'est-à-dire, leiler midarga le darga, c'est-à-dire de tous les jours d'avancer d'un pas. Vous avez vu comment Rabbeinu, il décrit un juif? C'est quoi? Comment on décrit un juif? Que tous les jours, tu avances d'un pas. Jamais tu recules ou tu restes à ta place. Tu dois toujours, tous les jours de toute ta vie, avancer d'un pas. Et tu peux pas faire un bond non plus. Et tu peux pas faire aussi un... Comment t'as dit? Des bons. Des bons. Un pas. Tous les jours, il faut monter. Alors, tu peux dans la journée descendre. Mais pour remonter encore, ça veut dire toujours essaye d'avancer. Fais quelque chose de plus. C'est pas obligé que ça soit lourd ou que ça soit dur. Fais quelque chose de petit. Mais fais quelque chose en plus. Toujours en plus. Et il dit Rabbi Nachman, de vivre de cette manière, on ne peut pas en dehors de Eretz Israël. C'est que en Eretz Israël qu'on a la possibilité que tous les jours on avance d'un pas envers Hashem Yitbarach. Dainu lelech midarga le darga. I efshar ki im al yede Eretz Israël. Mes amis, quand Rabbi Nachman de Breslev, quand il a déclaré cette déclaration, il ne nous a pas juste dit il faut monter en Eretz Israël parce que c'est mon pays. C'est URSL aussi. Parce que c'est là-bas qu'il faut habiter. Ou alors parce que je suis juif, alors je dois habiter. Ou alors parce qu'il y a le soleil, il n'y a pas d'ara, c'est moins compliqué que la France. Il y a plein de raisons pour lesquelles on monte en Eretz Israël. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, si on monte en Eretz Israël, pas pour la bonne raison, Eretz Israël te vomit. Elle te vomit de la même manière que... C'est quand qu'on vomit? Quand on mange quelque chose qui est pourri, qui ne veut pas se rassasier. Et Eretz Israël, c'est comme... Quand on vient habiter en Eretz Israël, c'est comme si on se fait manger par Eretz Israël. Mais quand on vient avec des autres intentions en Eretz Israël, pas les vraies bonnes intentions de Eretz Israël, c'est quoi les vraies bonnes intentions? C'est ce qu'il dit ici. C'est de vivre comme un juif. Et un juif, c'est quoi? C'est tous les jours de faire un pas. Et il dit, ça c'est que en Eretz Israël qu'on peut. Et si un homme, il vient pas avec cette attention-là, c'est comme si je mange un plat qui est mauvais, et là, Eretz Israël, elle te vomit. Et là, ça veut dire quoi que Eretz Israël, elle te vomit? C'est que malheureusement, tu dois retourner en Chutz Laaretz. Ou alors, tu dis du mal de Eretz Israël, ou alors, etc., etc. Et regardez, mes amis, pardon? C'est quoi le batel bachishim ou les bonnes? Sinon, c'était pas VH les mains, alors. D'accord. Mais là, les amis, je veux que vous appreniez quelque chose. Cette phrase-là, quand mon père il l'a lu et qu'il habitait en France à cette époque-là, cette phrase lui a donné de la force, comme rien au monde lui a donné de la force pour venir en Eretz Israël. À l'époque, c'était compliqué quand un homme il habite en France et qu'il a toute sa famille, sa vie, sa culture, sa langue, etc. Et d'un coup, tu dois partir comme ça, sur un coup de tête, tu sais pas ce qui se passe parce qu'on te dit que c'est ça, c'est dur. Alors là, il y a une phrase, que cette phrase, c'est une phrase qui est tellement, tellement spéciale, je vais vous la lire, écoutez bien les mots, mes amis. Ça, c'est la continuation de la phrase de Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit donc au début, Rabbeinu? Celui qui veut être un juif, c'est-à-dire d'avancer pas à pas, c'est que en habitant en Eretz Israël. Et il continue. Ou keshemenatzrina milchama, et quand on gagne la guerre, az nikrain ish milchama, alors il est appelé un homme guerrier.
Ça veut dire quoi? Quand on gagne quelle guerre? De monter en Eretz Israël. De monter en Eretz Israël. C'est un combat, c'est une guerre. Et tu crois que ceux qui habitent en Eretz Israël, ils habitent en Eretz Israël? Il y a ça aussi, il faut le parler. Il y a aussi, mes amis, ce que Rabbeinu nous parle, c'est de ressentir la sainteté de Eretz Israël. Il faut se travailler pour ça, il faut être apte à ça. Quand on vient habiter en Eretz Israël, c'est dur. Si c'est dur, c'est un bon signe, mes amis. Voilà, je vous le dis quelque chose. Si c'est dur d'habiter en Israël, c'est un bon signe. Parce que c'est comme ça qu'on achète Eretz Israël. Quand c'est facile, c'est pas un bon signe. Parce que ça s'achète avec la dureté. Alors c'est pas dur de manière à ça t'éclate, mais c'est dur, ça nous enseigne. Et là il dit Rabbeinu, et quand tu gagnes la guerre, quand tu as gagné le combat, c'est quoi que ça veut dire quoi que tu as gagné le combat? Ça veut dire, non, Chaque jour un peu plus. c'est que malgré la dureté de Eretz Israël, tu restes quand même. Tu avances pas, va. C'est pourquoi c'est dur Eretz Israël. Je vais vous donner un secret énorme et très important. C'est dur Eretz Israël parce que je vis encore dans l'ère de Chutz La'aretz. C'est quoi l'ère de Chutz La'aretz? C'est que moi, je suis le maître de moi-même. Et c'est moi qui va aller, c'est moi qui va chercher, c'est moi qui va acquérir, c'est moi qui va me battre, c'est moi qui a gagné mon argent. Alors s'ils te laissent pas, c'est tout. Quand tu habites en Israël, on te casse cette façon de dire c'est moi qui fait, qui conquis, qui monte, qui se bat. Et comme ça c'est très dur, comment on te casse ça? Eh bien on va t'enlever toutes tes forces, on va te faire montrer, ah, tu crois que t'es un menuisier, tu vas être menuisier en Israël? Viens être menuisier en Israël, on va te faire montrer. Tu vas venir, tu vas être menuisier en Israël, il va se passer des choses que c'est pas ça qui va te donner la parnassa, mais tu vas quand même vivre, tu vas quand même payer ce que tu dois payer, tu vas quand même faire des shabbatot, des simcha, tu vas quand même t'habiller, tu vas dire mais c'est pas possible, comment ça se passe? Alors toi tu crois encore, c'est je vis sur mon argent, non, t'as pas compris. Pour vivre réellement en Eretz Israël, c'est de la Emouna, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique. Au moment où tu veux rentrer dans la logique, tu te perds les mains et les pieds, et c'est ça que Eretz Israël c'est dur, c'est ça. Pourquoi Eretz Israël c'est dur? C'est dur que quand tu ne vis pas à travers la Emouna. Mais si tu es prêt à vivre à travers la Emouna, c'est-à-dire d'arrêter, de lâcher, toi tu fais juste ce que tu dois faire, ce qu'il faut faire, sans te prendre la tête du comment, du pourquoi, quand tu fais ce que tu peux, Eretz Israël c'est elle-même qui s'occupe de toi, car Eretz Israël c'est le palais d'Hachem, et dans le palais d'Hachem c'est Hachem qui te nourrit, qui te loge. Si tu crois vivre dans le palais d'Hachem comme si tu es chez toi, que toi tu vas décider qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois pas faire, ça va être compliqué. C'est ça la Gdusha de Eretz Israël. Et une vie comme ça, elle t'enlève totalement ce qu'on appelle le manque de savlanout. Comment on dit? La patience. Parce que la patience, elle est pareille avec la Emouna. C'est quoi le plus qu'on a besoin en Eretz Israël, mes amis? Le plus qu'on a besoin, c'est que de la patience. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu, pourquoi il voulait rentrer en Eretz Israël? La Gemara, elle dit, Mara'a. Qu'est-ce qu'il a vu, Moshe Rabbeinu, quand il a vu Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il a vu qu'il est mort? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Kotel, il a vu Natania, il a vu quoi quand il a vu Eretz Israël? Ben, c'est une question que la Gemara elle pose. Mara'a Erech Hapaim Ra'a. Il a vu qu'en Eretz Israël, on atteint ce qu'on appelle le Erech Hapaim, c'est tout, c'est le Savlanout, c'est la patience. Et comme Moshe Rabbeinu, il n'a pas eu de la patience avec le peuple juif, et c'est à cause de ça qu'il a frappé sur le rocher, et c'est pour cela qu'il n'est pas rentré. Et lui, il voulait réparer ça en rentrant en Eretz Israël. Il a eu le manque de patience. Et il a eu le manque de patience. Et pourquoi? Pour réparer ça. C'est que même quand les pas religieux, ils te disent quand même patience ici. Mais c'est certain, c'est certain. Notre problème à nous, c'est que c'est quoi la patience? C'est la Emouna, ça veut dire que je m'inquiète pas, ça va venir quand ça va venir. Quand c'est pas à pas, c'est aussi Savlanout, c'est aussi du peu à peu. Et c'est comme ça que la Mashiach, elle est Kima. Le Mashiach, il vient petit à petit, c'est ce qu'on a appelé. Petit à petit, les réparations se font de manière que ça prend du temps.
Pas volé. Et c'est ça. Et là, il dit Rabbeinu, et quand on gagne la guerre, de quelle guerre il parle? De pouvoir venir habiter en Eretz Israël de manière que je vis en mode de Eretz Israël. C'est quoi de vivre en mode de Eretz Israël? C'est d'avoir la patience dans la vie. Et c'est quoi l'inverse de l'impatience? C'est quoi l'inverse? C'est la colère. Toute la raison, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, celui qui vient habiter en Eretz Israël et qui fait tout le chemin de Eretz Israël, il annule totalement la colère. La colère, mes amis, vous savez, c'est la seule chose qui fait partir notre neshama de notre corps. Il n'y a rien, aucune faute qui fait partir notre neshama de notre corps comme la colère. Rabbeinu, il dit, celui qui vient habiter en Eretz Israël, il annule totalement la colère. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que s'il vient habiter, il n'a pas de colère. Non, il y a un chemin de Eretz Israël qui se fait avec du temps, qui va t'emmener à un point où tu vas comprendre qu'il faut avoir de la savlanout, c'est-à-dire de la patience, et cette patience, elle va m'annuler mon... Az alitalel choger kemafteach, rak shemenatzrin milchama, az uish milchama, et dit Rabbeinu Akadosh. Tous les juifs qui ont atteint des niveaux, quoi que le niveau y soit, il ne s'appelle pas un guerrier tant qu'il n'est pas monté en Eretz Israël. T'imagines, mes amis? C'est quoi Eretz Israël? Eretz Israël, c'est surtout quand tu es éprouvé à travers la colère. La colère, mes amis, c'est quoi la colère? C'est de la Avodah Zara. Qu'est-ce qu'elle fait, Eretz Israël? Pourquoi on doit habiter en Eretz Israël? C'est pas que pour les mitzvot qu'il y a autour. C'est parce qu'il y a un point essentiel et important dans Eretz Israël qu'on ne peut l'atteindre nulle part. C'est quoi? C'est que si tu n'as pas de Emouna en Eretz Israël, tu ne peux pas respirer une seconde en Eretz Israël. Car de vivre en Eretz Israël, c'est qu'à travers la Emouna, comme on a expliqué. Et la Emouna, c'est la base de tous les juifs. Ça se fait qu'en Eretz Israël. Et ça, mes amis, Rabbeinu, il en parle dans la Torah 20, du chemin de comment arriver en Eretz Israël. C'est pour cela que, toujours, il y a ce qu'on appelle le tzaddik authentique. Le tzaddik authentique, c'est lui qui nous emmène dans la terre de la Emouna, dans la terre de Eretz Israël. C'est pour cela que Rabbi Nachman faisait partie des premiers tzaddikim, avant toutes les générations, qu'il est sorti ouvertement et il a dit, Juifs, le moment est venu de venir habiter en Eretz Israël. À cette époque-là, la majorité des Juifs, ils habitaient tous dans l'Europe, ou alors dans le nord d'Afrique, ou alors dans l'Est, dans le Mizrach, l'Irak, le Libye, ou alors tout. Ils habitent, on était tous éparpillés. En Eretz Israël, il n'y avait même pas 1% de Juifs qui habitaient à cette époque-là. Et Rabbeinu, il a dit, le moment est venu, le Mashiach, et le moment il est venu, et maintenant le temps il est pour essayer de ramener tout le Ham Israël en Eretz Israël. Et grâce à ça, le peuple juif va devenir comme une fleur qui sera la Emouna. Et quand on va se casser, se briser, et se travailler à travers les tzadikim, les clés, les conseils qu'ils nous donnent, on pourra s'incruster dans l'air d'Eretz Israël. Habiter réellement en Eretz Israël, c'est-à-dire de ne pas tomber en colère, d'avoir la Emouna, d'avoir la patience. Et quand les Juifs Béhémet, ils habiteront en Eretz Israël comme il le faut, alors viendra Moshe Rabbeinu du Jourdain en Eretz Israël, habiter avec nous en Eretz Israël, et là, c'est la perfection la plus grande. Mais tant qu'un Juif, il n'a pas encore amené son corps en Eretz Israël, le travail, il est compliqué. Il dit Rabbeinu, et ceux qui ont amené leur corps en Eretz Israël, il faut amener aussi leur neshama. Ça ne suffit pas le corps, il faut aussi la neshama. La neshama, c'est-à-dire de vivre dans l'état d'Eretz Israël, dans l'air d'Eretz Israël. C'est quoi l'air? C'est la Emouna, c'est le Erech Hapaim, c'est la Savlanout, c'est ça Eretz Israël. Et les tzadikim, eux, ils vivaient comme ça en Chutz Laaretz. Eux, ils vivaient comme ça en Ukraine ou je ne sais pas où. Parce qu'ils avaient atteint la Gdusha d'Eretz Israël. Mais des gens petits comme nous, on a le devoir de respirer tout le temps l'air d'Eretz Israël, de vivre la Emouna.
C'est pour cela que tous les problèmes qui existent dans Eretz Israël, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des solutions de la Emouna. Ce sont des solutions de la Emouna. Nous, on appelle ça des problèmes parce qu'on veut arranger les problèmes. Mais en fait, tout ce qui nous arrive en Eretz Israël, ce sont des solutions de Emouna. C'est que la seule solution de tes problèmes en Eretz Israël, c'est que la Emouna. Quand un juif, il a des problèmes en Eretz Israël, il sait. Il va prendre un livre de Teilim, il va aller au Kotel et il va lire des Teilim au Kotel. C'est comme ça qu'on fait. En Eretz Israël, c'est comme ça. Quand tu n'as rien à faire d'autre, tu peux rien faire d'autre. C'est que ça. Tu vas chez Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vas prier. Tu vas à Hebron, tu vas prier les parents, nos patriarches. C'est comme ça qu'on arrange les problèmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'arrange pas les problèmes après de manière normale. Mais c'est comme ça qu'on les arrange. C'est parce que c'est Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua et Kalev, quand ils étaient avec les Meraglim, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont vu qu'il y a un problème. Ils sont allés chez les patriarches. Ils ont prié les patriarches. Ils ont dit Hachem, oh, on a besoin de toi. Parce qu'en Eretz Israël, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Ouman et Mouna, c'est le chemin pour aller en Eretz Israël. Badaï. Vas-y, encore. Temps, béton, béroton. Celui qui va regarder le film, il va kiffer. Hein? Celui qui va regarder. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer avec. D'accord? Ouais. Est-ce que vous pouvez dire, par exemple, je ne sais pas si ça me vient, mais moi, je suis en Israël, je suis au top. Je ne sais pas si je suis là pour ce que c'est. Regarde, il faut être simple. Il faut être simple. Il ne faut pas aller dans les profondeurs. Toi, tu dois te dire dans ta tête, maintenant, là, j'ai la possibilité d'habiter en France ou alors au Canada ou en Amérique, d'accord? Tu dois essayer de savoir, qu'est-ce que je choisis? Je choisis Eretz Israël ou je choisis Quand je vis dans un autre Eretz Israël, quand je vais par exemple chez les Tzadikim, à Ouman, par exemple, chez Rabbeinu, là, je sens que souvent j'ai un rejet. Un rejet? Roger, c'est son père. Non, mais c'est pas un rejet comme tu crois. C'est pas un rejet de ce que tu crois. Non, mais est-ce que ça serait peut-être que Alpi émette, même que je suis en Eretz Israël, ouais. Je suis pas là pour la bonne raison. Je kiffe parce que c'est le soleil, le truc. Non. Exactement. Si ça serait comme ça, tu devrais être bronzé. Non, ben mec, non, c'est certain. Ça veut dire, c'est certain. Après Rabbeinu il a parlé de la Neshama. Il a élevé sa voix quand il a parlé de la Neshama, ce qu'on a lu tout à l'heure dans l'Écoute Moharan. Et il a dit Yesh Neshama Kanitpas Basefer Kanal. Quand il a écrit, il a commencé à travers la Neshama. Aval Ba'amirato Etril Beret Israël, mais quand il a dit oralement, il a commencé avec Eretz Israël. Ve'achar shegamar haTorah achar bet hasicha שאלתי אותו מה כוונתכם במה שאמרתם שארץ ישראל היא גדולה כל כך ושזה עיקר ניצחון המלחמה. Rabbi Nathan, quand il a entendu la phrase de Rabbeinu qu'il a dit qu'un homme il peut conquérir toutes les conquêtes possibles, mais il ne s'appelle pas un homme guerrier. C'est quand qu'un homme il s'appelle un homme guerrier, quand il fait la conquête de Eretz Israël. C'est une parole qui est énorme, mes amis. On peut dire ça sur le Tikkun Abrit, on peut dire ça sur la Teshuvah, sur Eretz Israël. Comment tu dis une phrase de Eretz sur ça? Eretz Israël, apparemment, c'est aussi grand, aussi fort, aussi dur, ça veut dire. Tu veux quand tu vois ce qu'il a passé Rabbeinu pour Israël? Il y a un Yann avec la Neshama, bien sûr. Je sais pas, mais il y a un Yann, c'est certain, Vadaï. Quand tu vois ce qu'il a passé Rabbeinu pour Israël. Et quand on voit ce que Rabbeinu il a fait pour voyager en Eretz Israël, ce que Rabbi Nathan il a fait. On dirait qu'à un moment donné, je crois qu'il voulait faire un demi-tour. Et il y avait des moments, oui. Sur le retour, je te parle. Je sais pas. Sur le retour, il y avait le bateau, le truc. À un moment donné, il a dit peut-être qu'il faut mieux. Je sais pas. C'est lui ou son élève qui voulait revenir. En tout cas, mes amis, Rabbi Nathan, il était foudroyé de cette phrase que l'essentiel bataille dans ce monde-ci, l'essentiel bataille de ce monde-ci, que tu es appelé un homme guerrier, c'est de gagner le combat, de monter en Eretz Israël, d'habiter parfaitement en Eretz Israël, corps et âme. Alors Rabbi Nathan, il ne pouvait pas y croire à cette phrase-là. Alors il a posé une question à Rabbeinu. Il a dit Rabbeinu, mais de quel Eretz Israël vous parlez? Ça veut dire quoi, de quel Eretz Israël vous parlez? C'est le pays matériel ou spirituel. Voilà, Rabbi Nathan, il ne pouvait pas se mettre dans sa tête que Rabbeinu, il parle d'une chose simple. De faire des valises, de monter, aller habiter en Israël. Même la Kedusha. C'est-à-dire même la Kedusha la plus grande, elle s'acquiert à travers des choses simples. En venant, mais puis tout en est. Mais c'est rien qui met les tefilines rien à voir en France. Les tefilines, c'est Israël. Oui, mais En réalité, si tu ramènes toi à Israël.
C'est la Gdusha et l'Eretz Israël. Alors Rabbeinu, écoutez bien. C'était pour dire aussi à quel point c'était loin d'eux, Israël. Exactement, c'était aussi pour expliquer combien ils n'arrivaient pas à concevoir que c'est réel cette chose-là. Vega Arbi. C'est quoi Vega Arbi? Rabbeinu, il m'a grondé. Ve'ana ve'amar, et il m'a dit Kavanati Eret Israël Azot Bepshitut Imelu Abatim Ve'adirot. Je parle de Eret Israël, le pays simple, celle qui a des pays avec des maisons et qu'il y a des arbres et des pierres. C'est Eret Israël là. Kelomar, qui veut dire chez Kol Kavanato, que toute son attention, Bamesherir Bemalat Eret Israël, qu'il a parlé de la grandeur de Eret Israël. Kavanato Kipshuto al Eret Israël Azot. C'est comme le Kaddish, les trucs, tout c'est simple. Exactement. Son attention, c'est la simplicité. Monter en Eret Israël. Il faut que vous compreniez qu'à l'époque, Eret Israël, mes amis, je ne sais pas s'il y avait plus de 1000 personnes qui habitaient en Eret Israël encore à cette époque-là. Il y avait des chablouvants, je sais pas, on était plus. C'était impossible d'habiter là-bas. Déjà, Jérusalem, les Ashkenazim n'avaient même pas le droit d'habiter là-bas. C'est quoi les. Parce que c'était ottomans. Les Ottomans. Et c'était compliqué, etc. Ils habitaient que dans le nord. Dans le nord, il y avait un tout petit peu. Il n'y a que à Tibéat, Tzfat et peut-être à Haïfa. Mais à part ça, il n'y avait rien d'autre. Rien d'autre. Il n'y avait pas de juifs. Il n'y avait pas de juifs qui habitaient en Eretz Israël. De dire à cette époque qu'il faut monter en Eretz Israël, il y avait des maladies, il y avait de la famine, il n'y avait pas de parnassa, il y avait des guerres, il y avait des maladies. C'était compliqué. Je ne sais pas à quoi ça ressemble en vrai. Non. Et Rabbeinu, il a dit, le moment est venu pour habiter en Eretz Israël, pour aller en Eretz Israël. Chez Bnei Israël, Nosim Nesham, il faut que les enfants d'Israël commencent à voyager en Eretz Israël. Chez Retzono et sa volonté était, chez Kol Ish Israël, que tout juif, Kol Mi Sherotzeliot Ish Israël, tout celui qui veut être un homme juif, un Israélien, Issa le Eretz Israël, il faut qu'il voyage en Eretz Israël. Et même qu'il a beaucoup d'empêchements à cela, il faut qu'il brise tous ces empêchements. Et qu'il aille là-bas. Car c'est ça l'essentiel de la victoire de toutes les guerres. Chez Zochin, la vol Eret Israël, quand on a le mérite de monter en Eret Israël. Vezé, et ça, il dit Rabbi Nathan, quand j'ai entendu de Rabbeinu ça, et ir levavi beyoter, ça m'a réveillé mon cœur énormément, il dit Rabbi Nathan. Vechizek oti beyoter, ça m'a aussi beaucoup renforcé. La avor al kol ameniot, pour que je puisse, moi personnellement, briser tous les empêchements que j'ai eus pour plus tard aller en Eretz Israël. Shayali Blishur, parce que quand j'ai voyagé moi plus tard en Eretz Israël, il y a un livre de ça en entier qui s'appelle le Yemé Moharanat, où là-bas Rabbi Nathan il raconte vraiment comment il a été son voyage en Eretz Israël, et tu vois comment ça a été très très dur. Pendant des mois et des années, Rabbi Nathan, il ne sait pas, il va pas, il voyage, il revient, il revoyage, il revient, il repart, 6 mois, 7 mois, il dit Rabbi Nathan, si j'aurais été pas là à entendre ce que Rabbeinu, il a dit Rabbi Nachman, combien c'est important et que c'est un combat, qu'il faut le briser, et que c'est pas grave si c'est dur, il faut le briser. La vol Baruch Hashem Itbarach, merci mon Dieu, Asheraya Bezri, qu'il est venu dans mon aide. Les Shaber Meniot pour briser les empêchements, ou Bilboulim et tous les problèmes de mon cerveau, Vela Volesham Beshalom, Velarzor Beshalom, d'arriver là-bas et de revenir de là-bas. Donc c'est ce qu'on a étudié de ça d'une certaine façon. Je termine juste les Inyan Amakifim Amevoarim Ba'atora Tika Siman Chafalev Shekol Echad Yasig Latid כפי תורכו והגיעתו בעבודת השם אמר שיש עבודות כאלו בזה העולם שזוכים על ידם שגם בעולם הבא יזכה בכל פעם לעלות מדרגה לדרגה ולהשיג בכל פעם מקיפים חדשים. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, vous voyez ce que je vous ai parlé tout à l'heure du juif, c'est quoi le juif? C'est de pouvoir monter de niveau en niveau tous les jours. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi un juif? C'est un homme que tous les jours il essaye d'avancer. Tous les jours il essaye d'avancer. Même s'il est tombé 1000 fois, lui, toujours, il essaye d'avancer. Doucement, mais sûrement. Doucement. Mais toujours avancer. Même si j'ai reculé 1000 pas en arrière, demain j'avance. J'avance, après-demain, encore j'avance. Il dit Rabbi Nachman, normalement un homme vivant, quand il meurt, il s'arrête.
Il dit Rabbi Nachman de Breslev, mais un juif qui habite en Eretz Israël et qui est enterré en Eretz Israël, il continue à monter tous les jours de niveau et de niveau parce qu'il a vécu en bas dans ce niveau-là. C'est un chidouche qui est énorme. Normalement, quand un homme il est mort, il atteint son niveau et c'est fini. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, un juif qui s'est battu, qui est monté en Eretz Israël et qui se bat pour habiter en Eretz Israël et qui est enterré en Eretz Israël, quand il meurt, il continue à monter de niveau tous les jours comme il le faisait en bas. Et ça, c'est que celui qui a fait l'effort de monter en Eretz Israël, d'habiter en Eretz Israël et d'être enterré en Eretz Israël. Celui qui est pas, il est... Celui qui est pas, il n'a pas ce niveau-là. C'est comme ça. C'est pas Parce que la terre, elle monte en niveau, J'ai lu que le plus grand choix du tzaddik, dans le Lamaba, c'est quand les élèves ils viennent sur son kéver. Parce que lui, il ne peut pas faire de descente. Donc il ne peut que monter. Et quand il y a toi tu viens, tu demandes pardon sur le kéver, alors lui il fait une yérida, il descend avec toi, et après donc il peut remonter encore. Exact. C'est le plus grand choix du tzaddik. C'est le sot du vidouille. Quand on fait vidouille, il prend sur lui nos fautes à nous, donc il descend. Il fait tout pour toi, et comme ça il peut remonter encore plus élevé, encore plus haut. C'est inimaginable, mes amis. Ce qu'on a parlé, mes amis, c'est des choses que ça ne suffit pas de les entendre. Il faut les parler à nos amis, chacun. Parce que beaucoup de gens, ils vont monter en Eretz Israël, là maintenant, surtout maintenant. Les gens, ils veulent se réveiller, ils veulent venir. Il y a des gens qui peuvent et des gens qui ne peuvent pas encore. Les gens qui ne peuvent pas monter en Eretz Israël, ça ne veut pas dire qu'eux, il ne se passe rien avec eux, chas v'shalom. D'abord, la première chose, c'est d'être attaché au tzaddik. Un homme qui est attaché au tzaddik, même s'il habite en France, il arrive à recevoir de là-bas de la Gdusha de Eretz Israël. Ça ne suffit pas, mais il arrive à recevoir de la Gdusha de Eretz Israël. Mais il faut prier, il faut que tous les juifs de tout le monde en entier y prient de pouvoir monter en Eretz Israël, Beito, Bismano, Besimcha, Bebriout, en bonne santé, dans la réussite, dans la parnassa, avec les enfants, avec le Shalom Baït, avec tout ce qu'il faut. Et surtout, ce qu'il faut répéter et se dire les uns avec les autres tout le temps, c'est force et courage. C'est plus tu la ramènes à Rabbeinu,